à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui ne va pas être super longue je pense, mais c'est une petite vidéo où j'ai décidé de vous parler de 5 astuces make-up qui personnellement m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Alors il y a quelques années de ça, je crois en 2013-2014, j'avais fait une vidéo justement un petit peu sur ce sujet là. Je vous avais donné pas mal d'astuces quand vous avez des petits incidents maquillage, donc je vous invite à la voir si jamais vous ne l'avez jamais vue puisque c'est une vidéo qui date. Et du coup j'ai décidé de vous parler de moi, mes astuces préférées, vraiment des petites choses qu'on m'avait appris il y a quelques années et que vraiment quand je les avais apprises je m'étais dit ah ouais ça tue et tout, ça change la vie quand même. Je me suis dit c'est pas la peine de bourrer le truc avec plein d'astuces vues et revues et re-revues. Il est possible que vous les connaissiez aussi, hein, c'est possible, mais je me dis que certaines de ces astuces ne sont pas hyper connues justement. J'espère quand même que je vais vous apprendre quelque chose dans cette vidéo, sinon elle sert à rien effectivement. Donc voilà, je vous laisse avec mes 5 petites astuces et on se retrouve après. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé si vous êtes vous aussi une accro au maquillage. Moi ça m'arrive assez souvent, j'avoue. Et dans ce cas-là, mon meilleur ami c'est le savon de Marseille. C'est vraiment super efficace pour retirer toutes les taches de maquillage, quel que soit le maquillage. Donc vous frottez un petit peu sur la tache directement sur le tissu avec de l'eau. Ensuite vous frottez et regardez, la tache est partie. Même pour les pinceaux, le savon de Marseille c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace à mon sens. Et voilà, je trouve ça juste magique quoi. Donc même en machine parfois ça part pas. Alors on aime le savon de Marseille pour ça. C'est les fêtes et on a envie de jouer, mais ça finit parfois comme ça avec les paillettes. Et mon meilleur ami dans ces cas-là, c'est le scotch. Donc j'enroule un morceau de scotch autour de mon doigt et je viens tapoter sur la chute de paillettes. Et vous voyez à quel point ça retire super bien. Donc là, j'en ai utilisé 2 pour bien tout enlever puisqu'il y en avait beaucoup. Et ça retire parfaitement les paillettes sans abîmer le maquillage dessous. Donc franchement, vraiment ça c'est une astuce qui sauve la vie je trouve quand on a envie de s'amuser avec des paillettes. Donc évidemment, on aime le scotch pour ça, on l'adore même. Et petite astuce, quand vous appliquez des paillettes sur votre paupière, n'hésitez pas à mettre un mouchoir sous votre œil, comme ça au moins les chutes tomberont sur le mouchoir et ça évitera ce genre d'accident. On aime le mouchoir. Fausse manip, une bousculade, un liner raté et là tac c'est le drame, on a une tache de maquillage. Donc là votre meilleur ami c'est la base à maquillage tout simplement, vous venez en appliquer sur un coton-tige et là vous venez tourner le coton-tige sur lui-même, sur la tache de maquillage, ça va la retirer. Si vous utilisez de l'eau, déjà ça va faire des taches et surtout ça va peut-être l'étaler encore plus. Si vous utilisez du démaquillant ça va être trop gras et ça va bousiller votre maquillage après. Donc là la base c'est vraiment la meilleure solution. Après vous avez plus qu'à venir combler le trou avec un petit peu de fond de teint, un petit peu de poudre et ni vu ni connu, la tache ne se voit absolument plus, c'est assez rapide et puis ça permet de ne pas complètement bousiller votre maquillage. On a tendance à vouloir mettre de l'eau etc. mais c'est pas du tout la bonne technique. Ça aussi c'est le drame, un rouge à lèvres qu'on adore et qui se casse, que faire? Eh bien écoutez, vous prenez un petit récipient, vous mettez la totalité du produit à l'intérieur, donc vous venez bien racler l'intérieur du rouge à lèvres pour pouvoir mettre tout le produit dans le récipient. Ensuite j'ai écrasé un petit peu le rouge à lèvres avec mon couteau, histoire d'avoir une espèce de pâte entre guillemets, et puis j'ai fait fondre au bain-marie. Une fois que j'avais une texture assez liquide, je suis venue verser le tout dans un petit pot, j'ai laissé poser, vous avez votre rouge à lèvres, et il ne reste plus qu'à l'utiliser avec un pinceau. De nos jours, ça peut paraître inconcevable de faire un maquillage des yeux sans base à paupières, mais si vous n'en avez pas ou si vous l'oubliez, c'est pas si grave, pas la peine de faire des crises de nerfs. Utilisez juste votre anti-cerne, vous l'appliquez sur votre paupière mobile, votre paupière fixe, comme vous utilisez la base à paupières tout simplement, et ensuite vous allez venir poudrer avec de la poudre libre de préférence, comme on fait en fait pour les cernes, et puis ça c'est déjà une base solide pour les fards à paupières, ça va déjà unifier la paupière, et puis en plus ça va vraiment faciliter l'estompage des fards etc. et ça va déjà bien les faire tenir, donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça suffit largement. Et voilà pour cette vidéo, c'est terminé, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, si vous aimez bien les vidéos comme ça aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire vous aussi si vous avez peut-être des variantes de ces astuces là, des choses que vous faites vous, que vous préférez faire de telle ou telle manière parce que vous trouvez que ça marche mieux ou quoi, je sais pas. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao! Et toi là, c'est pas tout
à fait fini. Je t'invite à t'abonner si jamais tu n'es pas abonné à ma chaîne et que mes vidéos te plaisent pour toutes les suivre et n'en rater aucune. Aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Insta, Snapchat, Facebook, Twitter et pour finir je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes qui sont juste là sur le côté. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.